maintenant que nous avons passé en revue les différents formulaires qui permettaient de renseigner les revenus et charges, après avoir vu ceux liés aux biens et ceux liés à la composition du foyer, nous allons aborder la partie restitution de ce site avec cet onglet qui s'appelle fort logiquement les résultats. Bon. On s'aperçoit qu'il reste encore quelques points, un peu de travail, mais bon, on y est presque. Donc, pour cette vidéo, nous allons nous attarder sur les formulaires qui permettront de renseigner une retraite, et en particulier la retraite de monsieur, qui a travaillé depuis tout le temps, depuis le départ, dans le secteur privé. Donc, on raccorde bien les droits que nous allons renseigner à cette expérience-là, qu'on a précédemment indiquée avec ce revenu de 96 000 euros net. Et monsieur nous a confié qu'il avait commencé en 1983, et il se souvient même que c'était au mois de mars. Donc on indique ses premiers renseignements ici, et on fait enregistrer. Voilà, on a un deuxième formulaire qui s'affiche ensuite, qui reprend quelques informations, donc la date de départ qu'on vient d'indiquer, une estimation des revenus bruts. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait dit 96 000 euros net auparavant. Donc là, le logiciel fournit une estimation du revenu brut en fonction d'un poids de charge moyen. Là, pareil, hein, si vous n'en êtes pas d'accord, vous pouvez affiner. Ici, nous allons commencer à indiquer ensuite, pour essayer de calculer une masse de cotisation, nous allons indiquer des souvenirs marquants. Le premier souvenir qu'a cette personne, c'est effectivement d'avoir commencé en 83 avec un salaire de 120 000 francs. Ce qui était déjà un bon salaire pour commencer. Ensuite, il se souvient qu'en 1990, il était plutôt un petit peu plus du double, 250 000 francs. Donc, vous voyez, pour les revenus anciens, on peut choisir, hein, même pour tous les revenus, on peut choisir francs ou euros. Ensuite, à partir de 2001, il se souvient effectivement qu'au passage de l'euro, il était à 60 000 euros. Et que ses revenus, en fait, progressent beaucoup moins vite maintenant. Depuis 2011, il continue à progresser, mais à un rythme un petit peu moindre, parce que déjà en 2011, on était à 110 000. Voilà. Donc, voici la façon dont vous pouvez utiliser ce formulaire en indiquant des souvenirs marquants. On aurait pu être beaucoup plus rigoureux et complet, mais ça aurait été beaucoup plus long, et puis il aurait fallu avoir l'historique complet des revenus, ce que je n'avais pas là. Mais en tout cas, on a de quoi la renseigner. Voilà, pour les plus motivés, c'est tout à fait possible. Et en attendant, on peut aussi aller voir ce que donne ces quelques renseignements apportés. Donc on voit effectivement une masse de cotisation, en fait, avec l'historique des revenus bruts, ici, sur ce trait bleu sombre, qui est comparé au plafond de la tranche A de la sécurité sociale. Voilà. Et on valide. Alors, il y avait une question là sur le niveau de taux de cotisation avant 96. Bon, pour ceux qui veulent affiner, moi je laisse en moyen, parce que j'en sais pas grand-chose encore. Voilà. Donc là, on a une première estimation avec un rappel que, par exemple, depuis 1983, si tout ce que l'on dit s'est réalisé, monsieur aurait donc déjà accumulé 132 trimestres. Bon, là, pareil, c'est un champ. Si vous n'en êtes pas d'accord, vous le modifiez. S'il y a une petite période de chômage, on peut le dire. En l'occurrence, pour lui, ça n'a pas été le cas. On continue bien à raccorder ces droits à cette expérience, ça, je ne modifie pas, et le logiciel nous dit que ça devrait nous permettre d'accumuler jusqu'aux 67 ans prévus, encore quelques 40 et quelques trimestres, mais que le tout sera plafonné à 167, de toutes les manières, en regard de son âge. Voilà. On a une estimation ici du revenu annuel moyen, mais pareil, on peut aller la modifier si on bénéficie d'un calcul qui a déjà été fait par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. On peut indiquer la date du calcul, les revenus bruts
dont on disposait à cette époque-là, et on peut tout affiner. Voilà. Idem pour les régimes complémentaires. Ici, c'est cliquable. Si on dispose d'un décompte de points de l'ARCO ou de la GIRC, on peut très bien indiquer un stock de points. Bon, là, c'est pas le cas. J'ai pas ces éléments avec moi pour le moment, donc on pourra toujours l'affiner plus tard. Mais pour l'instant, je m'en tiens à ça et je fais valider. Une petite précision. Là, on aurait pu, on peut essayer de faire de moduler l'âge de départ en retraite, mais comme on a dit qu'on allait travailler jusqu'à 67 ans, à mon avis, voilà, il faut aller modifier l'expérience. Donc, on peut pas. Mais voilà, pour des gens qui sont déjà libérés, ils peuvent effectivement estimer leurs droits liés à une liquidation plus ou moins anticipée. Voilà, donc pour l'heure, on fait valider. Donc on a notre retraite, 48 000 euros versus 96, on est pile poil à 50%. C'est pas si mal. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous allons saisir les droits liés à l'expérience de madame dans le secteur public, parce qu'en fait, même si elle ne travaille plus depuis un certain nombre d'années, elle a travaillé un peu dans la fonction publique, et on va pouvoir renseigner ses droits. Voilà, à bientôt.